90% des femmes qui ont des maris et des femmes de nuit, et 90% des femmes qui ont des maris de nuit ont un problème des kystes et des fibromes. C'est des grossesses, je l'ai dit, au plan éthérique. Vous mettez, ça coince l'enfant. Vous prenez la grossesse, ça tombe. Parce que l'entité produit une sorte de chaleur à l'intérieur. Et tout ce qui vient à l'intérieur vomit. C'est comme des œufs qu'un serpent, une couleuvre va avaler. Cette femme ne peut pas enfanter. Son cycle menstruel est perturbé. Cette femme ne peut pas avoir un mari. Elle est belle, elle a toutes les qualités, mais elle n'a pas envie de rester avec un mari. Elle ne sait pas, mais elle n'a pas envie de rester avec un mari. Elle fait du commerce, ça échoue. Même si elle prend 1 million pour dire faire quelque chose, dès qu'elle commence, ça tombe. Et elle est mariée ici, après elle change de mari, elle a des enfants. Finalement, il y a des personnes qui se suicident à cause de ça. Tu peux avoir ton mari, ta femme de nuit, tu peux être en Europe, en Chine, partout. Ça va te suivre là-bas. Peu importe le lieu où tu es. Si tu veux soit à la Maison Blanche, tu risques de même pas avoir du boulot. Tu as de l'argent, tu as tout, mais rien. Et ce que je veux dire, ce n'est pas seulement à travers les adorations de l'eau, l'air, la terre, les 4 éléments, nos parents ont adhéré que ça vient. Il y a un autre phénomène que ces entités-là ont développé. Vous savez, les esprits, les entités des bases astrales se nourrissent des lumières. Après Dieu, il y a l'homme qui recèle le pouvoir de Dieu, qui a la lumière divine en lui, qui est capable de nourrir toutes les fonctions, toutes les forces, tous les plans de l'univers. Christ-Ange Merlin, on ne finira pas de vous suivre. Ah, toute une soirée ne suffira pas pour faire ce développement, mais vous l'avez promis, il est 22 h. Et ça crépite déjà de l'autre côté. Ah bon? Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Et donc, nous allons, d'Adorano, si vous le permettez, nous allons peut-être prendre le tout premier téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous allez vous présenter, vous allez prendre votre vision en direct. Ok, moi, c'est Francis Coucouille. On ne vous entend pas du tout, s'il vous plaît. C'est Francis Coucouille. Monsieur Francis, Oui. ne quittez pas, gardez la ligne, c'est spécial aujourd'hui. On va vous faire la vision en direct, si vous le voulez bien. Ok, je le dénie très bien même. Vous dites? Je le dénie très bien même. D'accord, ok. Gardez l'écoute alors, ne quittez pas. Vous allez répondre aux questions de Ange-Christ Merlin. Ange-Christ Merlin, Francis. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, vous m'entendez quand je parle très bien? Oui, oui. Alors, le principe, c'est très simple. Si c'est pour une vision, quand je dis quelque chose, si c'est vrai, vous dites c'est vrai. Si c'est faux, vous dites c'est faux, puisque la vision éthérique, elle me permet d'entrer en contact avec votre âme. Je peux aller? Ok. Oui, c'est bon. Ok, vous êtes une personne très, très, très organisée dans votre vie. Vous êtes une personne très, très, très organisée, méticuleuse dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez, et rien n'est laissé au hasard. Vrai ou faux? Faux. Allô? Oui, faux, faux. Ok. Deuxième des choses, vous êtes une personne, vous prenez tout ce qu'on vous dit à la légère. Vous comprenez? Lorsque vous avez quelque chose. Oui? Oui. C'est vrai? Oui. Vous prenez... Voilà. Oui, c'est vrai. Vous prenez tout ce qu'on vous dit à la légère, à telle enseigne que, à un certain moment, même quand vous échouez, après vous passez votre temps à vous plaindre. Ah, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, et vous vous plaignez chaque fois, alors que c'est votre légèreté qui vous fatigue. Vrai ou faux? Ouais. Ok. Depuis un certain moment, environ 3-4 mois, je vois que vous entreprenez pas mal d'activités, mais le gros problème, c'est un problème de blocage financier qui vient de façon récurrente et qui en réalité même vous empêche de dormir. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Et ça fait que vous tournez en rond, vous n'avez pas d'aide de gauche à droite, aucun ami à solliciter. Vous avez comme l'impression que vos amis vous ont oublié, ils vous ont lâché. Vrai ou faux? C'est vrai. Je vais m'arrêter là. Oui, monsieur Francis, je crois que si vous voulez continuer à savoir qui vous êtes et ce que vous devriez faire, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission et vous aurez les contacts. Ce que j'ai dit est à 90% vrai sur votre vie. Vous dites? Ce que j'ai dit sur votre vie est à 90% vrai. Allô? Oui, c'est vrai. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. C'est vrai parce qu'il y a une seule question. Voilà. Monsieur Francis, c'est parti. D'Adorano, vous allez prendre le deuxième. Alors, second ami téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom s'il vous plaît. Joël. Joël quoi? Joël Marion. Joël Nounagnon. Maouignon. Maouignon. Monsieur Joël, est-ce que vous désirez avoir la vision en direct? C'est parti. D'Adorano, un troisième. Un troisième ami téléspectateur, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Reine. Reine. Oui. Oui, Reine. Oui.
Reine, juste pour pouvoir faire la vision, si vous voulez bien, Reine. Oui, c'est pour savoir un peu. Oui, donnez votre nom, s'il vous plaît. Alors, non, je crois que Ange Christ Melin l'a dit, le nom n'est pas tellement Non, important. c'est pas vraiment important. Bon, d'accord. Alors, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Ok. Vous entendez bien quand je parle? Vous me suivez bien? Oui, j'entends. Ok, le principe est très simple. Quand je dis vrai, vous dites c'est vrai. Quand c'est faux, vous dites c'est faux. C'est Dieu qui voit. Alors, je vous dis, vous êtes une personne très très ouverte. Vous êtes une personne ouverte et puis très ouverte. Tout le monde vous rencontre facilement. Vous êtes toujours joviale, toujours contente. À telle enseigne qu'on ne sait même pas à quel moment vous êtes fâché. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Mais vous savez que quand c'est comme ça, vous ne faites pas attention, vous pouvez commettre des erreurs. Oui. Et souvent après, vous dites que les gens vous arnaquent, que vous donnez plus d'amour aux gens, vous donnez, mais chaque fois, on n'est pas reconnaissant envers vous pour ce que vous faites. Et chaque fois, c'est ça qui vous fait mal, parce que les gens finissent par être égoïstes et, j'allais dire, méchants envers vous. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, ça veut dire que vous donnez plus d'amour, vous donnez l'affection, vous êtes prêt à aider les autres. Vous êtes prêt même à dépenser le peu que vous avez pour aider les autres. Mais en retour, on est toujours ingrat envers vous. C'est le mot que je cherchais, c'est l'ingratitude qui vous fatigue. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Vous savez, pendant que je parle aussi, vous avez une petite préoccupation qui vient souvent. C'est dans la vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, vous êtes quelque part, c'est vrai? Oui. Vous avez la paix, vous avez la paix dans le foyer, mais vous n'êtes pas heureux. Il y a comme si quelque chose qui vous manque. Comme si tout ce que vous avez, vous n'êtes pas totalement rassuré de ce que vous avez. Vous n'êtes pas satisfait, c'est le mot. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas satisfaite. Vous voyez, vous ne parlez pas beaucoup, vous ne communiquez pas beaucoup dans votre relation et c'est pas bon. Vous gardez beaucoup les choses en cœur. Vrai ou faux? Allô? Oui, c'est vrai. Donc, quand quelque chose ne va pas, il faut approcher monsieur, comme c'est à la télé. Il faut approcher monsieur pour lui dire vraiment, il y a ça là qui ne va pas bien. Vraiment, je ne suis pas content quand tu as fait ça. J'aimerais que tu fasses ça. Parce que même si on fait quelque chose que vous gardez chaque fois en cœur, le jour que ça va exploser, on ne pourra pas régler ça facilement. C'est vrai. Donc, à la fin, vous allez laisser votre numéro. Tout à fait, je vais laisser mon numéro. Ce que j'ai dit est vrai? Oui, tout à fait. Elle accepte tout. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Reine. Nous allons prendre le 4e téléspectateur. Cher ami téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez vous présenter, s'il vous plaît. C'est un cas de Josias. Monsieur? Un cas de Josias. Josiane, Madame Josiane. Josiane. Josias. Oui. Ok, monsieur Josias, vous voulez avoir la vision en direct ou c'est pour une autre préoccupation? Oui. Vous voulez la vision en direct? Ça. Monsieur Josias, vous voulez avoir la vision en direct? Oui. D'accord. Gardez l'écoute. Chris Ange Merlin va vous faire votre vision tout de suite. Bonsoir. 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 Oui, vous entendez quand je parle très bien? Oui. Vous avez entre 24 et 28 ans? Non. Vous avez moins que ça? Oui. Ok. Votre préoccupation, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas... Vous ne recherchez rien. Vous avez appelé juste pour savoir si on est capable de dire des choses sur vous. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Tu sais, tu es très courageux, tu es ambitieux, mais tu es renfermé sur toi. Tu es un jeune homme, tu es renfermé sur toi. Oui. Tu n'es pas beaucoup ouvert. Vrai ou faux? Oui. Ce qui fait que même parmi tes frères et soeurs à la maison, tu es toujours dans ton coin, on a l'impression qu'on ne te comprend pas. Oui. Voilà. Bon, ça c'est... Je pense qu'il y a un temps dans l'âge d'un enfant où il se pose des questions pour savoir ce qu'il veut devenir. En réalité, c'est ça ta préoccupation. Qu'est-ce que je vais devenir? Moi-même là, qu'est-ce que tu es dans le temps de l'adolescence. Tu as quitté l'âge de l'enfance à l'adolescence et tu es en train de réfléchir pour savoir comment devenir. Donc les problèmes des femmes, des copines, tout ça, ça te tourmente l'esprit. Est-ce que je dois marcher avec mes camarades? Est-ce que je dois écouter les autres? Est-ce que je dois suivre ce que papa dit? Vrai ou faux? Tu es dans ce problème-là. Vrai. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Il y a un âge pour tout. Il faut te confier à maman. Il faut échanger beaucoup avec maman. Tu préfères garder ça, mais si tu as une maman, il faut communiquer beaucoup avec elle. Tu comprends? Oui. Tu es en classe d'examen?
Oui, troisième. Voilà. Et tu es inquiet parce que tu te dis, est-ce que ce monsieur pourrait me dire s'il a réussi à l'examen? Vrai ou faux? Vrai. Mais tu es un peu paresseux, tu n'étudies pas beaucoup. Tu te décourages vite. Ok. Non, je demande vrai ou faux? Vrai ou faux? Ici, c'est vrai ou faux? Vrai. Tu te décourages Vrai, vite, vrai. tu es un peu paresseux. Voilà. Vrai. Bon, il n'y a pas de magie pour étudier. Il faut étudier, il faut reprendre confiance en toi, ça va aller. Ok. Tout à l'heure, hors antenne, tu m'appelles, je vais te dire ce que tu dois faire. Ok. Ce que je dis est vrai? Vrai. Super. Allez, bonne nuit. Alors, on peut prendre le Oui, cinquième, non? cinquième téléspectateur. Alors, le cinquième téléspectateur, bonsoir. Cher ami, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est Koudjeba Mikaël. On vous appelle? Koudjeba Mikaël. Michael, monsieur Michael. Alors, vous voulez avoir une vision ou... En direct. Hein? En direct. En direct, oui. Gardez l'écoute. Monsieur Maître D'accord. Ange Berlin. Michael, bonsoir. Monsieur Michael, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout obtenir facilement. Bien sûr. Votre gros problème aujourd'hui, là, le problème des finances, c'est votre grande préoccupation. Vous avez beaucoup de projets en suspens. Et Très bien. peu de moyens financiers, peu d'aide surtout. Oui, oui. Vous avez des grandes ambitions, vous avez beaucoup de projets, mais surtout ça demande beaucoup de moyens financiers et pratiquement il y a peu d'aide. C'est ça qui est votre problème. Comment faire pour pouvoir... Apparemment. Allô, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Comment faire pour pouvoir entrer dans l'objectif qui est clair là, avant 2018? C'est là le grand problème. Et vous tapez à toutes les portes pour ça. Bien sûr. Ce qu'il a dit est vrai? Oui, oui. Voilà. Vous savez, voir des tradipraticiens, voir des marabouts, etc., acheter un livre de spiritualité ne garantit pas forcément la réussite financière ou le déblocage financier. Je pense que ce dont vous avez besoin, si l'argent est vraiment votre problème, vous devez rencontrer votre conseiller financier ou quelqu'un qui a réussi dans les finances, lui poser des questions. Ou avoir un coach en développement des finances. Parce que vous n'êtes pas organisé financièrement. Et aujourd'hui, vous regrettez parce que vous avez eu de l'argent, mais vous avez gaspillé. Vrai ou faux? C'est vrai. Et aujourd'hui, ça vous fait mal. Mais je crois qu'on va se rencontrer et on va reprendre tout le processus. C'est ce que c'est le courage de reprendre tout à zéro que vous n'avez pas. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Vous riez, ce que je dis est vrai? C'est vrai. Ok, donc on doit se rencontrer pour parler franchement. Ok, d'accord. Voilà. Donc, restez scotché pour prendre le contact et on va en parler. Michael est parti. Nous avons un sixième Oui, téléspectateur. un sixième téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir le plateau. Je suis très heureux d'avoir la ligne. Moi, c'est Raoul Moussou. Je vous appelle de Saint-Brita. Bonsoir à votre invité. Merci, bonsoir à vous. Alors, moi, je voudrais une vision nationale. Je lui demande, dimanche prochain, les écureuils jouent face aux Gambiens. Qui va gagner et quel est le score? Je me fais cette vision, s'il vous plaît. Et deuxième vision que je voudrais, après le président Patrice Talon, qui sera le prochain président du Bénin, je vous remercie. Là, j'aimerais applaudir pour vous. Ça, c'est vraiment ça, c'est un vrai patriote. Voilà. C'est-à-dire que lui, d'abord, son équipe va jouer. Ce qui l'intéresse, Voilà. OK. Comme je l'ai dit chaque fois, en matière de jeu, je dis chaque fois aux gens que tout le monde a la possibilité de gagner. Et comme le Bouddha l'a dit, tout le monde a sa chance. Permettez que chacun aille à cette compétition. Priez certainement pour que les écureuils du Bénin triomphent. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Maintenant, celui qui doit venir après le président Talon, et quoi que tous les candidats vont se battre, ils vont, j'allais dire, faire la campagne, et celui qui est meilleur, c'est celui qui va gagner. Monsieur Merci à Raoul, vous. Monsieur Raoul a certainement compris que votre vision est personnelle. Ok. Il faut prendre la personne et l'étudier. Voilà. Monsieur Raoul, si vous pouviez revenir pour votre vision personnelle, ce sera bien. D'abord, on prend notre Oui, nous téléspectateur. allons prendre notre téléspectateur. Allô, amis téléspectateurs, bonsoir. Allô. Il est parti. Certainement un autre téléspectateur. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir.
Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Nyakaya Louis. Monsieur Louis. Oui. Alors, vous voulez avoir une vision? Je vais avoir une vision directe. Une vision en direct, monsieur Ange Berlin. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes très courageux et en tout cas, Dieu vous bénit chaque fois. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous obtenez cette chose. Seulement, cette chose ne dure pas avec vous. Votre joie ne dure pas. Allô? Oui, alors Chaque fois que vous avez une opportunité et une entrée d'argent, une bonne nouvelle, la nouvelle ne dit pas et l'argent ne dit non plus et les choses vous échappent facilement. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il a dit oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Et votre gros problème là, c'est de conserver les sous. C'est-à-dire que gagner l'argent n'est pas le problème. Vous avez des entrées financières facilement. Mais vous ne pouvez rien construire de grand avec cet argent parce que dès que ça vient, les problèmes viennent en même temps. On a comme l'impression qu'il y a une relation entre les problèmes et l'argent. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Ok. Donc dès que vous avez l'argent, ça passe. Ce que vous devez faire, vous ne faites pas, ce que je vais vous dire, vous ne faites pas beaucoup de dons, cher ami. Les offrandes et autres là, vous n'en faites même presque pas. Vrai ou faux? C'est rare que vous le faites. Vous ne pensez même pas à le faire. Aller comme ça dans une église ou aller dans un centre hospitalier, faire un don. Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Non, je ne le fais pas. Si vous ne le faites pas, eh bien quelque chose va vous prendre de l'argent. L'univers est organisé. Si vous ne faites pas de don, il y a quelqu'un qui est là pour réguler parce qu'il faut qu'il y ait justice. Recevoir, c'est donner. Vous comprenez? Donc remarquez, vous recevez facilement, mais ça part vite. Donc ce qu'il faut faire, il faut commencer vous-même à précéder, à donner. Vous allez voir que les choses vont se retarder. Je vois ici un projet, vous manipulez le sable. Vous êtes dans un projet de construction de quelque chose? Allô? Oui. Vous êtes dans un projet de construction? Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en train de construire? Non, non, je ne construis pas. Vous avez un projet pour construire? Non, pas encore, mais je ne peux pas encore faire un projet pour construire. D'accord. Okay. On vous remet, je vois qu'on vous a remis une forte somme, mais je crois que c'est pour construire quelque chose. J'ai quelque chose de très grand que vous attendez depuis longtemps, et vous attendez ce grand montant financier-là. C'est venu, mais cet argent-là ne vous a servi à rien. Est-ce que vous avez pris un prêt à vous demander de l'argent à quelqu'un, ou bien demander un prêt à votre banque, ou bien un ami? Non, c'est pas encore venu. C'est pas encore venu? Non. Mais vous avez demandé un prêt? Est-ce que vous avez demandé? Bon, je suis en train de constituer les dossiers, mais je ne peux pas encore aller. D'accord. Faites ce dossier. Donc, ce que je dis est vrai. Vous êtes en train de préparer un dossier pour demander de l'argent. C'est à votre banque, c'est ça? Oui, je suis en train de constituer un dossier pour avoir un prêt. D'accord, ok. Oui. Déposez le dossier. L'argent vous sera remis. Mais le problème, c'est que avant d'utiliser cet argent-là, pardonnez, faites une offrande. Sinon, l'argent va venir et ça va repartir encore. C'est votre gros problème. Ok, je reçois. Ça peut aller? Oui, je reçois. Ce que j'ai dit sur votre vie est vrai ou c'est faux? S'il vous plaît? Ce que j'ai dit sur votre vie ce soir, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonne soirée à vous. Merci. Comment tu fais avoir le numéro après? Restez scotché sur l'émission. Restez à la fin de cette émission, vous aurez le contact de Ange Chris Merlin. Nous allons prendre un 8e téléspectateur. Oui. Il est parti. Alors, un 9e téléspectateur, bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est Sébastien. Monsieur Sébastien. Vision en direct. Vision en direct. C'est comme si c'est le mot de passe. En fait, vision en direct. Mais il faut dire aux gens il faut dire aussi que s'il y a des personnes qui veulent aussi appeler pour des cas de guérison, on peut le faire. Mais je vais parler de Sébastien. Ok, d'accord. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Vous me suivez bien, vous me suivez quand je parle, bien sûr? Oui. Ok, je vous vois vous tourner en rond pour quelque chose. Il y a environ 2 à 3 semaines de cela. Je ne sais pas si vous cherchez quelque chose. Vous avez déposé un dossier quelque part pour un emploi. Je vous vois vous tourner en rond et vous êtes inquiet à l'attente d'un résultat. Non. Vous tournez en rond, quelque chose vous gêne, vous êtes préoccupé par quelque chose? Non. Ok. Ici, ce que Dieu me montre ici, il y a quelque chose que vous attendez, vous êtes inquiet. Vous comprenez? Et cette inquiétude-là, ça va finir par devenir une sorte de gêne. Et ça va vous rendre un peu plus nerveux envers tous ceux qui sont autour de vous, qui ne vont pas vous comprendre.
Et à côté de ça, depuis un certain moment aussi, votre communication au sein de vos relations sentimentales. Vous n'avez pas de bonne communication au sein de vos relations sentimentales. Oui, c'est vrai. Voilà, vous comprenez? Oui. Et là, vous avez l'impression que votre partenaire ne vous comprend pas. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Mais c'est dû un peu à un petit problème. Dans ces temps-ci, les choses ne sont plus comme avant. Financièrement, c'est plus la grande forme. Et vous avez l'impression que, parce que vous avez relâché financièrement, parce que ça ne va plus trop financièrement, l'autre manifeste un comportement qu'elle n'avait pas avant. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Vous savez, en matière de relations, il faut communiquer. Il faut trouver le mot juste pour lui expliquer. Ok. Votre conjoint n'est pas patiente, c'est ça qui vous pose le problème. Elle n'est pas patiente, c'est ça? Pardon? Votre conjointe, vous ne la trouvez pas patiente, c'est ça qui vous pose le problème? Votre femme n'est pas patiente? Oui, elle n'est pas patiente. Voilà, il faut échanger avec elle. Il faut trouver les mots justes. Vous énervez chaque fois, maintenir la tension à la maison, ce n'est pas ça la solution. Ça fait que lorsque vous sortez, vous avez l'impression qu'il y a trop de blocages autour de vous. C'est vrai. Voilà. Mettez la paix dans la maison, mettez un peu d'eau dans votre vin, discutez et faites-lui comprendre que tout ne se manifeste pas facilement. Parce que la plupart du temps, chaque fois que vous avez des besoins, vous avez des demandes que vous faites aux gens, on remet ça au lendemain. C'est des promesses chaque fois, mais... Allô? Il est certainement parti, M. Sébastien, mais il a eu le maximum. Hein. Il a eu le maximum. Et comme l'a dit Ange-Christ Merlin, si vous êtes à la maison, que vous avez un problème de santé, vous pouvez appeler et peut-être d'ici, vous aurez la guérison, Ange-Christ Merlin. Oui. Et nous allons prendre un autre téléspectateur. Je crois que nous avons encore 2 à 3 minutes pour échanger avec les amis téléspectateurs avant de revenir sur ce plateau et finir cette émission. Est-ce que nous avons un autre ami téléspectateur en ligne? Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami téléspectateur. C'est M. Adetanou. Monsieur Adetanou. Steve. Oui. Oui, monsieur Steve, dites-nous, vous voulez avoir la vision en direct ou vous avez une autre préoccupation? Oui, je veux avoir en direct. Vous voulez la vision en direct? Vision en direct. Oui, c'est le mot de passe ce soir. La vision en direct, Ange-Christ Merlin. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui. On vous l'a déjà dit certainement ailleurs. Vous avez une âme très spirituelle, beaucoup posée, beaucoup calme dans vos réflexions. Très, j'allais dire... Vous êtes né dans le mois de septembre? Non. Parce que vous êtes très calme dans ce que vous faites et vous organisez tout à la perfection. Et vous êtes très spirituel, vous lisez beaucoup la spiritualité, vous vous intéressez beaucoup à ça? Non. Vous faites beaucoup de formations? Non. Je vois ici que vous êtes une personne qui fait beaucoup de recherches. Mais simplement, vos recherches ne sont pas fructueuses. Vous vous lancez dans les recherches, dans la lecture, etc. Vous touchez beaucoup de personnes spirituelles pour vous éveiller, mais les recherches ne sont pas fructueuses. En tout cas, je vous vois ici, vous avez une âme très spirituelle. Si on ne vous l'a pas encore dit, je vous le dis. Vous avez une âme très spirituelle. Si vous faites beaucoup de spiritualité, je crois que vous irez plus vite. Mais vous êtes un peu renfermé sur vous. Allô? Oui, je vous écoute. Vrai ou faux? Sauf. Oui. Ok. D'accord. À tout à l'heure. Monsieur Steve, je crois que vous allez prendre le contact de Ange-Christ Merlin et vous allez beaucoup discuter à la fin de cette émission. Merci. Vous pourrez l'appeler parce qu'il donnera ses contacts tout à l'heure. Donc, on a un autre téléspectateur. Oui, un autre téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Narcisse. Monsieur Narcisse. Alors, vous voulez une vision en direct? Maître Ange-Christ Merlin. Bonsoir Narcisse. Oui, salut. Voilà. Le principe, vous le connaissez. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. C'est Dieu qui fait la vision. Pardon? Il dit, le principe, c'est très simple. Quand je dis quelque chose qui vous concerne, vous dites que c'est vrai. Oui. Si c'est pas ça, vous dites que c'est faux. Voilà. Vous dites que c'est faux et on évolue. Ça marche? Oui, ça va. Ok. Je vois ici une personne. C'est comme si vous êtes à l'entrée d'une porte et devant cette porte-là, vous tapez plusieurs fois et la porte refuse de s'ouvrir, mais vous continuez de taper. Ça veut dire que dans la vision que je fais, Dieu me montre que vous êtes une personne très dynamique. Vous êtes une personne très dynamique, très ambitieuse. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais malgré toutes ces ambitions, ce dynamisme-là,
À 80%, les choses se manifestent difficilement. Il n'y a pas de résultats concrets. Je vous reçois un peu, Fanny. Allô? Je vous reçois un peu faiblement. Allô, vous me suivez maintenant? Oui, je vous suis, je vous vois. Ok, je dis que vous êtes une personne très dynamique, vous êtes très ambitieuse. Vous avez dit oui, mais presque la totalité de tout ce que vous faites là, ça se solde par des échecs. Et c'est très rare que vous avez les résultats que vous souhaitez. C'est vrai. Et là, vous ne comprenez pas le phénomène. Mais vous avez vu des personnes pour vous aider aussi spirituellement, qui vous ont donné des petits secrets, tout ça. Malheureusement, malgré tous ces petits secrets-là, ces astuces, rien ne marche, vrai ou faux? Tout à fait, ouais. Ok, voilà ce qu'on va faire. Il y a des grands travaux spirituels et puis il y a des ajouts. Ce que vous faites pour le moment, ce n'est pas des gros travaux spirituels. Quand vous voulez réussir, il faut qu'on touche et le côté spirituel, psychologique et stratégique. Donc, on va se rencontrer pour examiner le problème en profondeur. Vous comprenez? Non, pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Excusez, oui, je vous reçois. D'accord. Excusez-moi, vous êtes un pasteur ou bien vous êtes un magicien? Vous avez pris l'émission certainement au vol, il s'est présenté en début d'émission. Vous aurez ses contacts tout à l'heure, vous allez le rappeler pour lui poser beaucoup plus de questions. Nous sommes pratiquement, voilà, il a dit, il est prophète, il est prophète, il est guide spirituel, il est coach. Il est coach. Si vous voulez entrer en contact avec lui, pour plus d'explications, vous l'aurez. Et tout à l'heure, c'est contact. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Ange-Christ Merlin. Il y a certainement beaucoup de choses que vous avez à dire. Mais nous allons vous permettre, en 1, 2, 3 mouvements, en 1 minute, de nous dire ce que vous pensez faire pour aider encore plus les Béninois et les Africains à sortir de cette ornière, à se prendre en charge, à se connaître pour réussir dans leur vie. Le problème des Africains, c'est qu'on ne se forme pas. Notre problème en Afrique, c'est... Je vous rappelle que ce sera doublé de votre mot de fin, peut-être. Bon. Allons-y, allons-y. Ok. On ne se forme pas. Oui, voilà. Et ma mission, c'est d'enseigner aux Africains, de partir de pays africains à pays africains pour enseigner la véritable spiritualité à l'ère du Verseau parce que les énergies ont totalement changé. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ceux qui enseignent maintenant, ils disent des choses, mais qui ne sont pas en relation avec les choses telles que l'énergie sont évoluées. Nous sommes à l'ère du Verseau, à l'ère des maîtres ascensionnés. Et je parcours l'Afrique, le Bénin, partout, en train de donner des conférences, des séminaires, partout, dans tout le Bénin. Et j'informe déjà demain que, vu ma mission, de permettre que les Africains soient élevés spirituellement, éclairés, sortent de leurs problèmes, j'organiserai aussi bien des formations spirituelles et des formations de développement personnel dans tout le Bénin et dans toute l'Afrique. Je n'ai déjà commencé. Ceux qui veulent aller sur ma toile, tout à l'heure, je donnerai mes coordonnées sur Internet, vous pourrez voir. Demain, déjà du côté de Azové, demain, c'est le 10 juin, du côté d'Azové, il y aura un grand séminaire initiatique de base pour tous ceux qui veulent connaître les secrets, les dons qui sont en eux, les secrets cachés que Dieu a développés, les enseignements cachés du Christ dans leur vie et se protéger eux-mêmes de la sorcellerie, des envoûtements, des forces des ténèbres. Et nous allons partir en plus les 24 et 25. 24, nous serons du côté de Savalou. Oui. Le 25, le même séminaire aura lieu du côté de Dassa. 25 juin. Voilà. 24 juin à Savalou. 25 juin à Dassa. Pour connaître les différents pouvoirs. Comment se guérir, se protéger, protéger les membres de sa famille en 8 heures de temps. Et toujours à la fin de chaque séminaire rituel, il y a le rituel avec la marche sur le feu. Comment les gens vont marcher sur le feu, se purifier. On aurait bien voulu voir cette marche sur le feu. Non, certainement, ça sera pour une autre fois. Et par la suite, oui, nous aurons le 2, on sera à Parakou. 2 juillet à Parakou. Oui. Donc, population de Parakou, apprêtez-vous. Le 9 juillet à Cotonou, le deuxième grand séminaire de formation spirituelle de Christ Ange Merlin. Des contacts. Les contacts, oui. Permettez que je prenne ce document. Oui, allez-y, voilà. Très rapidement. Et donc, vous avez d'abord la page Facebook officielle de Christ Ange Merlin. Christ Ange Merlin officiel, c'est la page Facebook Christ Ange Merlin officiel. Je suis au 63 54 76 34. Oui. 63 54 76 34 96 40 54 04. 96 40 54 04. Et puis le WhatsApp aussi. 00229 pour ceux qui sont à l'extérieur, 00229 62 08 46 73, 62 08 46 73, le 63, numéro direct 63 54 76 34, 96 40 54 04. Ce que je veux dire pour terminer, oui, c'est qu'avec Merlin, il y a 2 types de formations. Il y a la formation
pour les personnes qui n'aimeraient pas se mélanger, des personnes fermées. C'est-à-dire, j'appelle ça la formation fermée hermétique. Oui. Ces formations sont vraiment de haut niveau et c'est pour un type de personnes. Et les formations ouvertes à tout le monde. Donc, si vous voulez faire la formation fermée, vous appelez au 62 32 25 16. 62 32 25 16. Oui. Et puis, mon contact, vous l'avez déjà. Je suis ici à Cotonou, au quartier Akpapa, derrière l'abattoir. Oui, quand ils vont vous appeler, vous allez pouvoir leur situer. Tout à fait. Votre position pour qu'ils puissent vous rencontrer. D'accord, non, c'est pratiquement fini. Oui, c'est pratiquement fini. Nous n'avons plus le temps et nous allons demander au maître Berlin que Dieu va l'accompagner dans ce séminaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la télévision Golf TV africaine, la télévision panafricaine. Panafricaine, merci pour vraiment cette invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Et puis notre téléphone est encore à votre disposition. Voilà. C'est le 63 54 76 34. Vous appelez, on vous dira ce qu'il faut faire pour nous rencontrer. Merci bien, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, ce que tu as cru te sera accordé. Et c'est sur cette parole, sur la puissance de cette parole que nous refermons, disons, de façon temporaire, les portes du mystère. Vendredi prochain, quand il sonnera à 21h, nous serons encore là. Prenez soin de vous, nous restons plein de bonnes pensées pour vous et que les bénédictions soient à vendredi prochain.